Faut-il créer un blog gratuitement? Je suis Rémi Fourier, agence web digitale spécialisée WordPress et dans cette vidéo, on va voir s'il faut créer un blog gratuitement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que pour commencer, c'est pas mal parce qu'il faut se focaliser sur le contenu? Est-ce qu'il vaut mieux partir sur un outil plus professionnel? On va tout voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, on va définir ce qu'est un blog. Alors un blog, pour ceux qui ne le savent pas, c'est soit un site internet, un site web, soit une partie du site web. Alors, je m'explique. En fait, vous avez des blogs, donc des sites internet blogs, on va dire, qui font que du blogging, où il n'y a que des articles de blog et il n'y a pas d'autres pages. Donc c'est vraiment un blog à proprement parler. La majorité de son activité à ce site internet, c'est le blogging, le fait qu'il publie des articles de blog, le fait qu'il soit hyper actif. Donc c'est vraiment un blog. Et ensuite, vous avez un site internet avec une partie blog. C'est-à-dire que la majorité de son acquisition, ça va être autre chose que le blog. Le blog, ça va être juste, par exemple, comme mes clients adorent appeler ça, une newsletter, le fait de parler de leur actualité, le fait de peut-être faire 2-3 articles de blog par-ci par-là, mais c'est vraiment pas du tout la majeure partie de leur activité. Donc voilà, vous avez deux choses. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt d'avoir un blog, l'intérêt de partir sur du blogging, que vous ayez en tête de partir que sur du blogging avec ce qu'il faut, c'est-à-dire des articles de blog, ou alors que vous ayez juste en tête de vous dire bon, moi j'aimerais bien faire une petite newsletter pour les personnes qui s'intéressent à moi, parler de mon actualité en termes d'articles de blog. Encore une fois, je parle bien d'articles de blog pour la newsletter, je ne parle pas de mail ni de quoi que ce soit. L'intérêt, c'est tout simplement le référencement naturel. Un très bon exemple, c'est quoi? J'en parle beaucoup de cet exemple. C'est une décoratrice d'intérieur que j'ai rencontrée au début, c'est-à-dire il y a 2 ans, qui est très sympathique, qui est devenue mon amie d'ailleurs. Et au début, me dit, voilà, moi je comprends pas, je fais du référencement naturel, je fais des articles de blog, j'écris, je publie des articles de blog, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne, j'ai l'impression que les personnes ne s'intéressent pas à moi et à ce que je fais. Alors je me suis intéressé du coup à ces articles de blog, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu écris du coup comme article de blog, si je peux me permettre. Donc elle me dit, bah là par exemple, tu vois, c'est les dernières actualités de la semaine dans mon entreprise. J'ai dit d'accord, c'est super, mais ça intéresse personne. Personne n'est intéressé par ce sujet-là. Personne va aller taper sur Google qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine de telle entreprise. Personne ne va taper ça. Par contre, quels sont les meilleurs conseils pour la décoration de mariage? Quels sont les meilleurs conseils pour être bien dans son espace de travail? Ça, c'est des choses qui vont être tapées, c'est des choses qui intéressent du monde. C'est vraiment très différent. Donc on parle de référencement naturel. Quand il y a une stratégie, quand il n'y en a pas, c'est plus une newsletter, c'est tout, juste partager du contenu. C'est vraiment très différent. Donc l'intérêt, c'est le référencement naturel, le fait d'être visible, le fait d'acquérir du trafic et du coup de les convertir en prospects et en clients. Alors on passe par le tunnel visiteur, prospect, client. Et même si on peut les fidéliser derrière, c'est encore mieux. Donc quelles sont les plateformes pour créer un blog gratuitement? Il y en a plusieurs, je ne les ai pas toutes énumérées, mais juste de tête, vous en avez plusieurs. Vous avez Jimdo, vous avez Tumblr et vous avez WordPress. Alors attention au troisième, WordPress. D'ailleurs, Jimdo, je crois que c'est la même chose, mais WordPress, c'est wordpress.com. Jimdo, c'est encore différent, mais c'est wordpress.com. Parce que WordPress, vous en avez deux. Vous avez wordpress.com et wordpress.org. WordPress.com, ça va être une plateforme tout en un, clé en main en fait, où vous allez pouvoir créer votre site internet, créer votre blog très facilement et gratuitement pour commencer. Après, vous aurez un plan payant pour rendre la chose un peu plus professionnelle, mais pour commencer, vous allez pouvoir le faire gratuitement. Donc les avantages de créer un blog gratuitement, vous en avez 3. Vous avez le fait que ce soit gratuit. Déjà, ça c'est la première des choses. Quand on n'a pas d'argent à investir au début, c'est bien avantageux. Le fait que ça soit très facile d'utilisation, que ça soit clé en main. En fait, c'est des outils vous êtes très limité en termes d'outils. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont très intuitives, qui sont gratuites et qui fonctionnent, que la plateforme sait qu'elle fonctionne, qu'il n'y a pas de bug derrière. Ils n'ont pas à intervenir en cas de problème. Vu que c'est gratuit, ils vous mettent ça à disposition. Donc le fait que ça soit gratuit, facile, et la troisième chose, c'est qu'on peut se focaliser sur l'essentiel. Ça, moi je trouve que c'est quand même très important d'en parler parce que quand on crée un blog, un site internet, l'objectif c'est pas d'avoir le plus beau site internet du monde, c'est qu'il nous rapporte de l'argent, qu'il nous rapporte des clients, qu'il nous rapporte des visiteurs. C'est vraiment ça le plus important. Donc si on veut créer un blog gratuitement, un des avantages, même si on part sur un outil gratuit, c'est qu'on va pouvoir se focaliser sur la chose la plus essentielle, c'est-à-dire rédiger du contenu et le publier. Par contre, il y a des inconvénients, on ne va pas se mentir. Parlons des inconvénients. Les inconvénients, c'est que ce n'est pas professionnel. Souvent, quand un site internet est gratuit, c'est qu'il y a soit de la publicité un peu à gauche, à droite, en haut, en bas,
soit du coup c'est sur un sous-domaine. Donc vous allez être par exemple, si votre entreprise c'est Aufleur, l'entreprise c'est Aufleur, au plus loin fleur on va dire, votre nom de domaine, vous n'allez pas pouvoir réserver aufleur.com, vous aurez aufleur.wordpress.com ou aufleur.jimdo.com. Donc là, c'est pas professionnel, on est sur quelque chose on est vraiment sur un sous-domaine. Et les gens voient que, enfin, moi en l'occurrence, c'est un œil d'expert, mais on voit que d'autres personnes, même si elles ne s'y connaissent pas, elles voient que c'est pas professionnel, que la personne n'a pas souhaité investir dans son site internet. Donc voilà, ça se discute, il faut poser le pour et le contre. Ensuite, vous avez le fait que vous n'allez pas pouvoir, ou alors très peu travailler le référencement naturel. Vous allez pouvoir vous positionner naturellement avec des articles de blog, même si vous les optimisez, etc. Mais vous allez perdre un peu de temps. Parce qu'à un moment donné, dites-vous, à un moment donné, c'est sûr et certain, vous allez devoir le recommencer et passer sur une plateforme professionnelle, avec un nom de domaine professionnel, pas sur un sous-domaine, avec d'autres outils pour optimiser encore le référencement naturel. À un moment donné, vous allez être bloqué. C'est ça qu'il faut se dire. À un moment donné, vous allez être bloqué et il va falloir passer sur des outils plus professionnels. J'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent voilà, moi je veux travailler le référencement naturel, j'ai un site gratuit ou alors j'ai un site fait sous Wix. Je leur dis écoutez, moi je travaille que sur des choses qui vont me permettre d'avoir le plus de résultats possible. C'est-à-dire que si je commence à travailler sur quelque chose, que je vous facture des choses et qu'on se traîne avec un boulet derrière, on est quasiment sûr de ne pas avoir de résultats. Donc c'est pas du tout mon objectif. Commencez à faire un site professionnel et après revenez me voir pour qu'on mette en place une stratégie. Ça, c'est le deuxième inconvénient. Et le troisième, c'est qu'on ne peut pas utiliser tous les outils qu'on veut. Alors ça rejoint ce qu'on vient de dire. On va être limité à un moment donné. On va être limité en termes de technologie, en termes d'outils, en termes d'optimisation. Vous n'allez pas forcément avoir accès à tous les outils que je vais vous recommander pour l'optimisation des images, pour le référencement naturel, pour voilà, toutes ces choses-là, vous n'allez pas pouvoir y avoir accès parce que vous êtes sur quelque chose de gratuit. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? La conclusion de cette vidéo, c'est que je vous recommande quand même de partir sur le fait de créer un blog, mais de manière payante. Mais alors combien ça coûte? C'est tout simple. Hein. Dites-vous qu'il faut réserver son nom de domaine, donc si vous en réservez qu'un seul, c'est max. Alors vous avez des noms de domaine à 1 € par an, hors taxe. Moi je vous conseille, en moyenne on va dire qu'on est sur du 5 € hors taxe par an. C'est pas grand chose quand même, 5 € par an. Et ensuite vous allez avoir un hébergement de l'ordre de 15 €, entre 15 et 20 € par an, hors taxe aussi encore une fois, maximum. Donc vous voyez, pour 25-30 € par an, vous vous en sortez largement. Vous avez votre site. Après, il faudra effectivement choisir un thème, etc. Vous n'êtes pas obligé de partir sur quelque chose de payant dès le début. Si vous voulez commencer par quelque chose de gratuit, vous pouvez. Et puis après, si vous voulez partir sur un design un peu plus professionnel à un moment donné, je vous recommanderai Divi. Divi, dans tous les cas, c'est ce que je recommande dans toutes mes vidéos. C'est un constructeur de pages, donc un thème, qui permet de construire ces pages très visuellement, comme si vous étiez sur Paint, sur Word, etc. ou sur PowerPoint, pardon, où vous avez des petits carrés, des blocs, etc. Vous allez pouvoir tout déplacer, mettre des colonnes, etc. C'est super pratique pour pouvoir construire son site internet et très intuitif. Donc je vous recommanderais ça et aussi pour les optimisations. Mais si vous commencez par quelque chose de gratuit, il n'y a pas de problème. Vous commencez, vous payez 30 € par an, vous faites ce que vous avez à faire. En un an, vous avez largement le temps de rentabiliser l'histoire des 30 € par an, c'est vraiment pas grand chose. Et après, vous partez sur des outils de construction plus professionnels et d'optimisation plus professionnels. Ça, c'était ma recommandation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes parti ou si vous souhaitez partir sur quelque chose de gratuit ou de payant, en essayant d'argumenter, parce que voilà, c'est pas juste je veux partir sur quelque chose de gratuit ou je veux partir sur quelque chose de payant. Gratuit parce que j'ai pas d'argent, oui, mais derrière, voilà, il y a des choses à prendre en compte. Payant parce que moi j'ai de l'argent, ça me dérange pas du tout, c'est pas du tout un argument non plus. Derrière, on veut savoir pourquoi vous souhaitez faire ça. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo où je vous offre une formation totalement gratuite où je vous explique justement comment créer un site internet, un blog, les optimisations du site internet totalement gratuitement, le fait de faire du référencement naturel, d'avoir une stratégie et de trouver des clients. Vous allez en description, vous cliquez, vous vous inscrivez et vous recevez tout par email instantanément. On se dit à très vite.